Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et de pouvoir partager la parole du Seigneur, de répondre à vos préoccupations, de répondre à vos questions, de pouvoir réellement chercher la lumière, chercher réellement la parole de Dieu qui puisse nous soutenir dans ce que nous voulons faire vivre ou ce que nous voulons comprendre. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne ce moment, lui qui nous donne ce temps, qu'il puisse vous accorder réellement toutes ses faveurs. Que Dieu puisse vous accorder son amour, sa miséricorde, sa grâce, que l'Éternel puisse apporter des solutions dans votre vie, que le Seigneur puisse vous bénir, bénir le travail de vos mains, bénir réellement tout ce que vous entreprenez, vos projets puissent réellement être réalisés par la grâce de notre Seigneur. Ceux qui souffrent et qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse réellement vous secourir et vous guérir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukengi, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h, une émission qui nous permet de pouvoir répondre à vos préoccupations. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le frère Farid, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Pélagie, le bien-aimé Aubin, que le Seigneur vous soit très favorable, que nous bénissons, n'est-ce pas, notre bien-aimé, n'est-ce pas, béni, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous bénissons la sœur Bia, le bien-aimé Todd, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le frère Peter, que le Seigneur vous bénisse, Jean-Marie, Jean-Didier, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations au bien-aimé Jackson, nous saluons la sœur Wani, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Charlotte, que Dieu vous soit très favorable. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là, une fois encore, je salue la sœur Nathalie, que Dieu puisse réellement vous bénir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement essayer d'apporter des réponses à vos préoccupations en nous appuyant dans les Écritures. Voilà, donc aujourd'hui, nous continuons la série de questions de notre bien-aimé Ghislain. Que Dieu le bénisse, parce que nous disons, lorsque vous nous envoyez vos questions, vous participez à l'émission. C'est une façon de pouvoir participer à l'émission. Nous allons répondre à vos préoccupations. Cela nous permet nous-mêmes de pouvoir avoir de la lumière. Cela nous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Cela nous permet de pouvoir réellement nous intéresser à ce qui pouvait ne pas attirer notre attention. Donc, comprenez que nous tous, nous sommes bénéficiaires réellement de vos questions. Voilà, il ne faut pas hésiter de pouvoir poser les questions. Il ne faut pas hésiter de pouvoir réellement apporter vos inquiétudes pour que nous puissions essayer de répondre avec la grâce du Seigneur. Voilà, et la question que le bien-aimé avait posée, n'est-ce pas, c'est pour dire que si un frère ou une sœur qui est atteint de la calvitie ou à l'alopécie androgénique, donc c'est une perte de cheveux pour la femme, n'est-ce pas? Est-ce que faire une greffe de cheveux, c'est quelque chose de bien ou pas? Est-ce que la parole autorise ou pas? Voilà. C'est à cela que nous voulions répondre. Vous savez, les questions paraissent parfois évidentes, les questions paraissent parfois
On se dit, mais pourquoi on se pose ces questions? Ces questions pouvaient se poser aussi. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, comme je le dis, la parole n'a point changé. La parole n'a point changé, mais nos mœurs, nos traditions, nos modes de vie, en tout cas beaucoup de choses ont changé. C'est la difficulté parfois que nous, chrétiens, croyants, avons, c'est de se dire, voilà, par rapport à un environnement nouveau, est-ce qu'il nous est permis de pouvoir réellement faire des choses par rapport à cet environnement sans pour autant falsifier la parole. Voilà. Ça, c'est le souci majeur de chacun de nous. Voilà. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de questions. Et comme je l'ai toujours dit, ne vous empêchez point de pouvoir vous poser des questions. Il n'y a point de questions évidentes ou bêtes. Donc, les questions sont importantes parce que ça nous permet de pouvoir avoir d'autres aspects par rapport peut-être à l'élément que vous allez souligner afin de pouvoir réellement répondre. Donc, je crois que ceci nous permet de pouvoir réellement entamer. La Bible dit ceci, que Dieu a donné à la femme une longue chevelure. Voilà. Ça, c'est aussi un autre problème. Vous allez comprendre que c'est assez évident, n'est-ce pas, pour nos sœurs de peau blanche. Elles ont beaucoup de cheveux. Nos sœurs aussi, de peau noire, ont des cheveux, beaucoup de cheveux, mais peut-être pas comme c'est les cheveux de nos sœurs, n'est-ce pas, de peau blanche. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez voir que Dieu a doté, n'est-ce pas, la femme de la chevelure. Et en réalité, quand l'homme ne coupe pas sa chevelure aussi, il peut avoir une longue chevelure. Mais comme la Bible le dit, voilà pourquoi nous disons, c'est indépendamment de nos traditions, indépendamment de nos mœurs. La Bible nous dit que c'est honteux pour un homme d'avoir de longs cheveux. Donc voilà. À ce moment-là, quand on veut trop raisonner, vous savez, j'aime la communauté des frères. Ça, j'aime parce que il y a toujours quelqu'un qui pose une question. Il va poser la question. Mais quelle est la longueur que la Bible a déterminée pour les longs cheveux? La longueur, c'est exactement la longueur de la chevelure de la femme. Quand vous êtes africain, vous prenez la longueur de la chevelure de la femme africaine, n'est-ce pas? Voilà, à ce moment, vous allez comprendre que vous ne devrez pas avoir, n'est-ce pas, cette longue chevelure. Donc la moyenne, vous prenez la moyenne. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu a donné quand même le bon sens. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que nos frères occidentaux, européens, même asiatiques, ils peuvent avoir des cheveux. Si ces cheveux-là étaient sur ma tête, vous alliez dire que ce sont de longs cheveux. Ouais, mais quand vous comparez ces cheveux à la chevelure de la femme de même condition que lui, vous allez comprendre que ce n'est pas une longue chevelure. Là, c'est le bon sens. Voilà. Donc, c'est bien de poser des questions comme ça. Moi, j'aime toujours que les gens puissent poser des questions. Donc, on comprend que la chevelure a été donnée à la femme, n'est-ce pas, comme une gloire. Voilà. Voilà pourquoi nous disons que une femme qui a des longs cheveux, même si elle est calme, elle est posée, au-dedans d'elle, il y a une certaine fierté. Voilà, elle a une certaine fierté d'avoir de longs cheveux, parce que la Bible dit que si elle coupe ses cheveux, si elle se rase,
elle aura honte. Voilà, elle aura honte. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que elle peut braver cette honte, n'est-ce pas, pour une raison ou une autre. Voilà pourquoi les mondaines, n'est-ce pas, peut-être pour se démarquer des autres, vous voyez, elles préfèrent porter cette honte-là et voilà, s'enorgueillir d'être spécial ou démarqué des autres. Voilà. Donc, mais du moins, c'est ce que la parole est en train de pouvoir donner. Nous avons déjà parlé de ce que représente la chevelure. Voilà pourquoi nous disons, si vous avez besoin, abonnez-vous dans notre compte YouTube. Là-bas, vous avez un moteur de recherche. Vous tapez sur la chevelure et vous aurez des vidéos parlant réellement de la chevelure et vous pouvez avoir la réponse à vos préoccupations par rapport à cela. Donc, nous voyons que la Bible est en train de pouvoir démontrer que la chevelure, n'est-ce pas, est donnée à la femme. Par contre, l'homme peut avoir une courte chevelure. Mais lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique, au chapitre 13, la Bible dit ceci. Voilà. Au verset... quel verset je veux voir? Au verset 40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Ah, Dieu est en train de parler sur la lèpre. La lèpre est une maladie. Vous voyez? La lèpre est une maladie et Dieu est en train de parler sur la lèpre. Les conséquences parfois de la lèpre seraient une perte de la chevelure. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit que lorsqu'un homme aura, n'est-ce pas, une tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Donc, la calvitie, n'est-ce pas, n'est pas une maladie. Voilà. Voilà, n'est pas une maladie. Et la Bible dit ceci. Si il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie, n'est-ce pas? Ou une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Donc, on comprend que il a différencié le fait d'être chauve et d'être malade. Donc, la calvitie n'est pas une maladie. Mais du moins, pourquoi le Seigneur parle? Vous allez comprendre, quand il parle comme ça, c'est-à-dire que la calvitie, c'est une anomalie. Voilà, ça, c'est une anomalie. La calvitie n'est pas une maladie, considérée comme une maladie, mais la calvitie est une anomalie. Il faut noter ça. Voilà. Je le dis pourquoi? Parce que je crois qu'on a déjà parlé sur Élisée qui était chauve et qu'il y a eu des enfants qui ont commencé à se moquer de lui. Voilà. Donc, pourquoi les enfants se moquent d'Élisée? Parce qu'il est chauve. Si la calvitie était quelque chose de normal, les enfants n'allaient pas, s'ils appréhendaient que c'était normal, ils n'allaient pas, n'est-ce pas, se moquer de lui. Pour preuve, je suis sûr et certain, je suis sûr et certain qu'à l'époque d'Élisée, il y avait moins de choses. En tout cas, ça, je suis certain. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a de plus en plus de chauves. Ah. Donc, voilà pourquoi la calvitie est devenue, n'est-ce pas,
quelque chose d'acceptable. Et comme les mœurs changent, vous allez comprendre que peut-être qu'à l'époque, on ne voulait pas se raser la tête. Il y a eu des coiffures qui sont apparues où il y a une tête bien rasée là. Même ceux qui ne sont pas chauves, ils rasent leur tête correctement et ça, c'est beau. Voilà. Et tous ceux qui sont chauves profitent de pouvoir réellement se raser la tête de manière assez propre pour pouvoir réellement apparaître. Aujourd'hui, c'est acceptable. Voilà pourquoi aujourd'hui vous aurez assez de difficultés de voir quelqu'un, on se moque de lui parce qu'il est chauve. Ça c'est bien. Donc, vous voyez, j'ai pris un merci bien-aimé Ghislain qui, dans 2 Rois chapitre 2, vous allez comprendre que les petits garçons se moquaient donc pour trouver que c'était une anomalie. Et ils en ont subi la conséquence. Et nous avons parlé sur le plan de la révélation, sur ce qui est arrivé, sur ça. Donc, comme je le dis, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que cela cache, donc abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et faites abonner les autres et tapez Élysée, n'est-ce pas, calvitie chauve, je crois. Vous allez comprendre que vous aurez la vidéo et vous pouvez suivre, n'est-ce pas, cela. Donc, maintenant, vous allez comprendre que la chevelure est donnée pour la femme. Donc, une femme qui a une perte de chevelure, c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Voilà pourquoi lorsque nous avons lancé le titre, n'est-ce pas, je crois que le bien-aimé voulait simplement démontrer que non, il y a des femmes qui perdent leur chevelure et cette maladie est appelée alopécie, n'est-ce pas? Et la sœur Nathalie va dire que non, il y a moyen, n'est-ce pas, de pouvoir réellement comment soigner cela avec peut-être des médicaments, une alimentation appropriée, parce que c'est aussi un problème d'hormones, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous voyez la connaissance, comme on a la connaissance, auparavant quand on n'avait pas la connaissance, là on va comprendre que c'est assez difficile. Mais avec la connaissance, donc on a compris le lien qui était lié par rapport à la calvitie et aux hormones, n'est-ce pas, que nous sécrétons, ce qui fait que parfois on a la perte des cheveux, même pour les hommes, hein, donc c'est génétique, même pour la femme. Donc on va essayer de pouvoir apporter des solutions qui vont soit atténuer, n'est-ce pas, la teneur des hormones que nous sécrétons, et à ce moment-là, ça réduit l'impact, n'est-ce pas, de perte de cheveux. Et ça, bon, maintenant pour nous les hommes, c'est assez compliqué parce que voilà, on n'essaie pas d'aller, de trouver le médecin bien, parce que c'est une anomalie, pas une maladie. On peut vivre avec, voilà. Mais vous allez comprendre que pour la femme, c'est cette honte, n'est-ce pas, qui fait que qu'elle puisse se préoccuper de la perte de ses cheveux afin de pouvoir réellement... voilà. Maintenant, la question, vous voyez, la question que les gens se posent toujours, le bien-aimé dit, ok, maintenant j'ai la calvitie, ok, voilà, donc perte de cheveux, tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec la science, et je salue encore la sœur Nathalie, qui dit non, les hommes aiment bien, hein, bah, l'humanité aime bien la facilité, et pourtant, si on suit ce traitement, ça prend du temps, mais ça peut finir par porter des résultats. Oui, ok, c'est bon. Mais vous allez comprendre que tout le monde n'a pas la patience de pouvoir supporter cette épreuve. Donc, vaut mieux chercher une solution rapide. Voilà. Mais c'est pas facile. Greffe des cheveux, c'est pas facile.
Ok, donc c'est vrai que le résultat peut être spectaculaire, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, à ce moment-là, on se pose avec la technologie, n'est-ce pas, avec la science, avec la connaissance qui augmente, il y a le greffe des cheveux, et là, la question commence à se poser. Oh, est-ce que c'est biblique ou pas? Pourquoi on se pose cette question? Maintenant, comme j'ai toujours dit, pour réfléchir, prenons que voilà, j'ai mes mains, ok, je fais un accident, pour on m'ampute le bras. Je sais que le Seigneur va me préserver pour que cela n'arrive pas. Voilà, c'est clair. Mais lorsque on me fait le greffe, la greffe de la main, ça peut paraître logique. Oui, ça paraît logique. Peut faire greffe de foie, ça paraît logique. Greffe de cœur, ça paraît logique, n'est-ce pas? Maintenant, greffe des cheveux, pourquoi ça ne paraît pas logique? Ah, parce que les cheveux contribuent à une présentation, n'est-ce pas? Ça fait partie de la beauté. Ah, c'est là où les questions commencent à se... Vous voyez, on se pose des questions, on se dit, ben, bon, si on fait greffe de cheveux, on a un autre aspect, on présente un autre aspect. Maintenant, bon, c'est plus joli, c'est plus beau. Hein, voilà, parce que les cheveux, c'est... J'aime ça. Vous voyez comment nous nous posons des questions, nous nous mettons en difficulté juste parce que nous répondons à d'autres questions. La question est-ce que la greffe des cheveux, n'est-ce pas, c'est pour quel but je suis en train de faire? Voilà, il y a eu perte de cheveux, je veux, n'est-ce pas, réparer. Voilà. Parce que une anomalie, il faut réparer l'anomalie. Voilà. Donc, quand vous prenez les autres anomalies, on les répare. Par exemple, j'ai voilà, une joue gonflée. Vous voyez? Si on veut réparer cette anomalie, qui va se poser des questions? Qui va se poser des questions que c'est contre la foi? Personne. Mais j'ai une joue gonflée. Est-ce que l'aspect que je présente est meilleur que lorsqu'on va corriger cela? Je crois que quand on va corriger, j'aurai un aspect meilleur. Donc, l'utile et l'agréable n'est pas contre la parole de Dieu. Ce principe est biblique. Voilà pourquoi je rentre toujours dans Genèse chapitre 1 ou chapitre 2 où Dieu dit qu'il va planter, n'est-ce pas, toutes sortes d'arbres, n'est-ce pas? Il dit bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? Utilité et voilà. Ce qui est agréable, appréciable. Voilà. Et je le dis, vous savez pourquoi Dieu a fait cela? C'est pour donner de l'appétit. Voilà pourquoi dans un restaurant, on fait une bonne présentation pour que vous ayez l'appétit de pouvoir manger. Donc, ce qui est agréable n'est pas contraire contre la parole. Voilà pourquoi nous disons, quand c'est utile et agréable, vous ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Voilà, j'aime ça. Donc, la calvitie est une anomalie, comme toute autre anomalie. Pourquoi les autres anomalies? J'ai peut-être 6 doigts. Voilà, vous connaissez l'homme aux 6 doigts, n'est-ce pas? Nous en avons parlé aussi. Voilà, dans la Bible, il y a un homme avec 6 doigts, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui, on peut corriger, couper le 6e doigt pour que tu restes avec 5 doigts. Tu ne vas pas trop te poser des questions. Mais ça paraît aussi, vous voyez, c'est utile et agréable. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas nous empêcher parce que quand c'est agréable, on se dit, oh non, c'est pas bien. C'est comme aujourd'hui quand on se coiffe. J'ai rencontré un frère, il me dit, non, vous voyez, il ne faut pas faire, nous on appelle ça zéro faute. Il dit, non, 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 c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Il faut, moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça a fait avec... Donc, il ne veut pas que nous puissions paraître beaux, non.
Voilà. La beauté n'est pas une mauvaise chose par rapport à la parole. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, la question est liée au fait que, bon, parce que j'aurai des cheveux, je serai un peu plus présentable. Donc, est-ce que j'ai un frein? Non, tu n'as rien en frein. Tu as corrigé une anomalie. Même Dieu sait que c'est une anomalie. Dans le temps, il n'avait pas donné aux gens la capacité de résoudre cette anomalie. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de résoudre cette anomalie. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devons nous poser, n'est-ce pas, trop de questions. Nous nous posons trop de questions, n'est-ce pas, ce qui fait que parfois des choses naturelles ou qu'on devrait faire normalement, on se dit, mais est-ce que ça heurte la foi? Simplement comme ça, je dis, ça ne heurte pas la foi. Et puis, après tout, ce qui est bon dans le greffe des cheveux, on prend tes propres cheveux. Mais pour le cœur, on prend le cœur de quelqu'un. Et puis, je t'informe que ce quelqu'un-là est mort. Voilà. Donc, on prend son cœur, on vient, on te donne pour que tu vives. Pourquoi? Parce que lui avait décidé que si il mourait, n'est-ce pas? Donc, qu'on puisse prendre ses organes et pouvoir te donner. Donc, vous allez comprendre que, bon, je ne sais pas comment ils font, parce que vous allez, mais comment quelqu'un qui est mort, donc, c'est-à-dire au moment où tu es en train de pouvoir partir, on fait vite, vite, on prend ton cœur. Il va encore, on le prend et on va vite, vite pour donner à quelqu'un qui en a besoin. On prend tes reins, on prend tes foies, on prend tout ce qui est bon chez toi, on amène, on donne à quelqu'un d'autre. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on ne se pose même plus ces questions. Il n'y a que nos frères témoins de joie que je salue, qui ont des problèmes avec le sang. Voilà, ça, vous comprenez? Et ils ont des problèmes avec le sang. Parce qu'ils se disent, non, 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 on ne doit pas manger de sang, tout ça. Ils ont encore des problèmes par rapport à ça. Mais nous, vous allez comprendre que nous n'avons plus de problèmes par rapport à cela. Donc, question pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Même pour l'homme, même pour la femme. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un collègue qui avait la calvitie. Je lui dis, mais tu peux aller en Turquie te faire greffer les cheveux. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais oui, pour que tu aies des cheveux. Il dit, mais tous ceux qui me connaissent ayant la calvitie, ils vont s'étonner, mais comment tu as des cheveux là? Ben, je ne veux pas, je veux rester tel que les gens me connaissent. Ah voilà, ça c'est son choix. Voilà. C'est véritablement son choix, donc c'est un bon choix qu'il a fait, il assume ce qu'il est. Voilà. Mais comme vous voyez, pour les femmes, c'est une maladie et une anomalie aussi. Donc, comme la sœur Nathalie nous a conseillé, donc vous devrez d'abord voir le médecin. Je crois que les médecins font aussi les mêmes propositions. On commence par des traitements simples qui ne sont pas assez lourds, n'est-ce pas? Pour vous permettre de pouvoir résoudre cela. Si cela tient parce que vous avez aussi la foi, donc on sait que Dieu peut réellement réparer cette situation, guérir cette situation, n'est-ce pas, par les médicaments que on t'a prescrit, tout ça. Voilà, à ce moment, il n'y a pas de souci. Mais au cas où ça ne répond pas et que tu décides et que la solution serait de pouvoir faire la greffe de tes cheveux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et là, j'en profite pour dire que, écoutez, par exemple, par exemple, tu perds les dents. Ouais, tu perds les dents. Aujourd'hui, on a la possibilité de te mettre les dents. Où est le problème? Si tu te mets on te plante les dents là. Ce n'est pas un problème. C'est utile parce que les dents sont faites pour manger. Voilà. Et ça nous aide aussi à bien prononcer, n'est-ce pas, les paroles, les mots, tout ça. Donc, voilà. Maintenant, moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Je ne pars pas au-delà de ce que je vois.
Bon, maintenant, si tu te dis, bon, non, je voudrais, euh, voilà, mes dents soient en or, c'est toi. Ah, quelqu'un va dire, ah non, oh, ah, ben c'est trop brillant, hein, tout ça. Ok, mais pourquoi tu as parfois une montre en or? Ah, là, tu ne dis pas que c'est trop brillant. Pourquoi tu as parfois des lunettes en or? Tu ne dis pas que c'est trop brillant. Ah, mais maintenant, lui, parce que ce sont ses dents. Au lieu de les mettre, je ne sais pas si c'est en plastique ou quoi, bon, il dit en or pour que ça ne rouille pas. Voilà. Voilà. Le frère Todd dit qu'il préfère manger son argent et rester chauve. Ça c'est bien. En Turquie, c'est un cheveu, $1. Hein. Quand qui a dit que c'est moins cher là? C'est le bien-aimé Gisler. Voilà. Et le bien-aimé Gisler dit que c'est moins cher. Oui, c'est vrai, c'est moins cher par rapport en Europe, mais chaque cheveu, c'est $1. Et sur la tête, tu peux avoir une affaire de 1000 cheveux ou 2000 cheveux. Donc, on comprend que tu vas payer $2000 pour 2000 cheveux qu'on va te planter sur ta tête. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, le bien-aimé Todd le dit. Donc, s'il était chauve, il va assumer d'être chauve. Comme je le dis aujourd'hui, n'est-ce pas, les chauves, n'est-ce pas, ont trouvé des coiffures qui les mettent en valeur. Donc, voilà, il y a pas de souci par rapport à cela. Donc, comme j'étais en train de pouvoir dire que, vous voyez, moi, il faut cesser de juger les gens sur les apparences. Vous voyez, quelqu'un peut mettre une dent en or juste pour des raisons de mieux conserver sa dent, pour que ça ne rouille pas, ça ne s'abîme pas. Directement, bon, comme c'est en or, vous le jugez, il veut se faire valoir. Moi, ce n'est pas dans mes habitudes. Pourquoi? Parce que la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc moi, si je fais quelque chose, je le fais pour des raisons d'utilité. Voilà. Donc à ce moment-là, pourquoi je vais juger quelqu'un d'autre qu'il a d'autres. Mais s'il a envie de pouvoir se montrer, Dieu est juste. Hein. Il va nous faire voir parce qu'on va discerner l'esprit qui fait qu'il puisse avoir les dents en or. Mais écoutez, moi, je n'ai pas les dents en or, mais je souris à tout moment. Donc, le jour où j'aurai les dents en or, vous n'allez pas me dire que non, ah, il montre ses dents parce que c'est en or. Non, vous me connaissez. Et chaque fois que je viens, je vous parle, je suis toujours content, je souris, je ris. Donc, voilà, mes dents, vous les voyez toujours. Voilà. Donc, le jour où je les mettrai en or parce que j'ai perdu une dent, et c'est avec l'âge aussi. Hein, l'âge, vous savez que l'âge, d'ailleurs, je dois consulter le dentiste parce que, voilà. Donc, c'est normal, il y a l'usure. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faudrait pouvoir le faire quand vous en avez les moyens. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, le bien-aimé Farid dit l'intention. Oui, l'intention, c'est de réparer. Hein, c'est vrai, l'intention, c'est de réparer. Si on veut réparer une anomalie, parce que c'est une anomalie, nous avions dit que si vous avez une anomalie sur la tête, par exemple, une bosse, on peut opérer et voilà. Donc, à ce moment-là, personne ne dit que c'est pour que tu puisses paraître beau gosse ou une belle femme. Non, c'était une anomalie. On a enlevé l'anomalie. Une excroissance quelque part, on peut les enlever. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est la correction de l'anomalie. La calvitie est une anomalie. Donc, voilà pourquoi on peut corriger ça. On corrige l'anomalie. C'est pas maintenant, par exemple, je comprends aussi la question de notre bien-aimé Farid, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Vous voyez, à ce moment-là, n'est-ce pas, vous allez comprendre que
les raisons, n'est-ce pas, c'est de pouvoir avoir, n'est-ce pas, bel aspect. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les femmes, voilà, qui vont se faire les fessiers. Ouais. Est-ce que le fait de ne pas avoir les fessiers arrondis, c'est une anomalie? Ce n'est pas une anomalie. Les autres ont reçu ça comme un cadeau de la part de Dieu. Voilà. Ouais, c'est par envie que ces femmes font ça. Tu n'envieras pas le prochain. Voilà. Elles envient, n'est-ce pas, nos femmes africaines. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est par envie. Ils font par envie, n'est-ce pas? C'est comme on veut imiter les femmes européennes. C'est par envie, c'est juste par envie. Donc, à ce moment, le bien-aimé, n'est-ce pas, Farid aura raison. On dit, voulons-nous attirer les regards? Non, 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 non. Bon, je reviens, n'est-ce pas? Je reviens parce que par rapport à la... Voilà, ça c'est bien. Je reviens, bien aimé Farid, n'est-ce pas? Ce n'est pas question de vouloir attirer les regards. C'est question de corriger une anomalie. Ouais? Donc, c'est comme j'avais les cheveux. Quand j'avais les cheveux, est-ce que j'attirais les regards d'abord? Moi j'avais beaucoup de cheveux. Est-ce que j'attirais les regards? Non. Donc, je me contentais de mes cheveux. Maintenant, je les ai perdus. Et je sais que c'est pour une cause d'inhibition, n'est-ce pas, de mes cheveux, des racines de mes cheveux. Voilà. Il y a une solution pour pouvoir corriger cela. Comme je le dis, de manière simple, si vous avez une autre anomalie, vous voyez, parce que ceci est lié à cet aspect, n'est-ce pas, de beauté, on veut se priver. Non. Utile et agréable, c'est bon. Ah, c'est bien. C'est comme ça. Donc, vous allez comprendre que il a récupéré ses cheveux. Oui. Oui, les voilà. Pour contester avec Dieu. Non, 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 non. Bien-aimé Farid, quand on est né, on n'est pas né avec la calvitie. Voilà, on n'est pas né avec la calvitie. Pour dire que, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bon, aveugle né, voilà. Ouais, il est né aveugle. Pourquoi il veut corriger Dieu en cherchant une guérison pour avoir les yeux? Il ne veut pas corriger Dieu. Donc, normalement, Dieu, n'est-ce pas, quand on guérit les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux, c'est pour dire que ces anomalies doivent être corrigées quand on en a la possibilité, la puissance, le pouvoir. Voilà pourquoi ceux qui croient, ils le font par le pouvoir, la foi que Dieu donne pour corriger cela. Ils n'ont pas corrigé Dieu parce que l'homme est né impotent. Est-ce qu'ils l'ont corrigé? Ils n'ont pas corrigé Dieu. Ils ont corrigé une anomalie. Voilà. C'est une anomalie qu'ils ont corrigée. Explique-moi si Dieu ne connaissait pas notre futur. Oui, Dieu connaît notre futur. Voilà pourquoi il sait que tu vas tomber malade. Alors maintenant, quand tu tombes malade, pourquoi tu te fais soigner? Tu corriges Dieu. Tu ne corriges pas Dieu, n'est-ce pas? Tu ne corriges pas Dieu parce que tu es tombé malade. Dieu sait que à telle époque, tu vas tomber malade. Parce que quand on dit c'est une anomalie, ça peut être aussi une maladie. Vous voyez? Par exemple, vous voyez, quand on dit tumeur bénigne, voilà. Donc, c'est une anomalie. On va te dire que, voilà, tu veux qu'on opère maintenant ou on laisse, ça peut devenir cancéreuse. Donc, vous enlevez, vous corrigez entre-temps
si ça fait partie de la beauté, pourquoi s'en priver? Hein? Les filles de Dieu sont belles, les hommes de Dieu sont beaux, n'est-ce pas? Les fils de Dieu sont beaux. Pourquoi devons-nous nous priver de la beauté parce que nous servons le Seigneur? Il ne faut pas utiliser la beauté pour la prostitution, pour se prostituer. C'est ça. David était beau, Moïse était beau, Abraham était beau, Salomon était beau, Absalom beau, Adonijah beau. Jésus aussi était beau. Voilà. Voilà. Donc, c'est véritablement ça. Donc, voilà, je comprends les inquiétudes. C'est pourquoi nous disons aussi, n'est-ce pas, nous en tant que chrétiens, parfois nous faisons les choses en considération par rapport au païen. Je sais que le païen, lui, il s'est fait beau pour être apprécié par les gens. Oui. Donc, ce ne sont pas les mêmes motifs. Quand tu te lèves le matin, tu peignes tes cheveux. C'est pourquoi? C'est pour que tu sois présentable, beau, non? À ce moment, est-ce que c'est pour séduire? Non. Ouais. Mais un païen, quand lui, il veut être beau parce qu'il sait qu'on apprécie la beauté, donc c'est lui. Qu'avons-nous à pouvoir emprunter leur motivation? Non. C'est là où nous commençons à juger nos frères par rapport aux motivations des païens. Non. Il faut poser la question aux frères. C'est pourquoi je dis, si le frère le fait avec l'intention de pouvoir réellement séduire ou attirer les gens, on le saura. On le saura. On le saura parce que Dieu donne l'esprit de discernement et il va pouvoir réellement aussi mettre à nu, n'est-ce pas, les pensées du cœur. N'est-ce pas qu'on a dit à Marie qu'une épée va te transpercer, les pensées de plusieurs seront mis, n'est-ce pas, à nu. Voilà. Donc Dieu est en capacité de pouvoir réellement lever les pensées. Mais l'amour, la charité ne soupçonne point. Je ne peux pas soupçonner mon frère, n'est-ce pas, de quelque chose. Je sais que c'est une anomalie, il a corrigé ça. Voilà. Voilà. Que Dieu nous soit très favorable. Voilà. Devons-nous nous conformer? Voilà. Donc, le siècle présent, n'est-ce pas, c'est... je crois que non, la réponse est non. Nous n'allons pas nous conformer au siècle présent. Ouais. Non. Mais est-ce que nous n'avons pas le droit de pouvoir corriger les anomalies qui sont en nous? Pourquoi nous demandons à Dieu de pouvoir... Ah, quelqu'un va dire qu'il n'y a que Dieu qui peut rendre aveugle et faire voir, non? L'homme aussi. Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'homme est en train de pouvoir résoudre, n'est-ce pas, par exemple, les blessés de guerre, les gens qui ont fait des accidents, on leur donne des prothèses. C'est pour leur permettre de marcher. C'est pour leur permettre d'être autonomes. Vous voyez? Mais entre-temps, il se met debout, il marche, donc il peut encore séduire quelques femmes. Vous voyez, ça c'est pour les mondains. Vous voyez, il n'a plus de pieds, mais avec les prothèses, il se met debout, il porte peut-être des chaussures, il porte son pantalon, il a bel aspect, belle allure, et il peut encore séduire une femme. Bon, ça c'est lui. Maintenant, quand un frère va le faire, vous allez dire non, il veut se mettre debout pour séduire. Non, on ne va pas lui prêter ces intentions-là. Voilà, donc, ce que je peux dire, n'est-ce pas, par rapport à cette question. Que le Seigneur vous soit très favorable, n'est-ce pas, et que le Seigneur puisse vous accorder toute sa grâce. Moi, je le dis comme ça, bon. Je crois que, comme je le dis, j'ai pris cet aspect d'anomalie presque médicale. Voilà.
Donc, pour ne pas donner, n'est-ce pas, cet aspect esthétique où nous voyons la séduction, voilà, vouloir attirer les regards. J'ai pas pris cet aspect-là. Voilà, donc nous avons pris l'aspect médical. Voilà, donc pour corriger les anomalies, corriger, n'est-ce pas, réparer, n'est-ce pas, les anomalies, voilà, euh, une maladie, même qui ne mène pas à la mort, on peut toujours la soigner. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve le mercredi, n'est-ce pas? Voilà, nous disons, envoyez vos questions, n'est-ce pas? Vos questions sur WhatsApp, Messenger, email, même SMS. Donc, nous allons répondre. Ça va nous donner, n'est-ce pas? On le dit, et dans la révélation, dans la révélation, on allait parler de Jésus. Jésus, dans la révélation, hein, frère, je vais, le frère Armel, dans la révélation, j'avais vu quand tu disais dans la révélation, dans la révélation, nous parlons de Samson, vous voyez, Samson qui a été rasé, n'est-ce pas, rendu chauve. Donc, vous allez comprendre que ses cheveux ont repoussé, hein, pour pouvoir réellement apporter la force, la puissance qui va anéantir la mort qui pesait sur Israël. Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà pourquoi on parle de la résurrection. Donc, un chauve qui retrouve ses cheveux. Ce n'est pas, écoutez, moi je suis chauve. Si je retrouve mes cheveux, c'est pas l'explication de Samson, hein. Voilà. Donc, Samson qui a retrouvé ses cheveux, c'est la résurrection, n'est-ce pas, qui engloutit la mort, n'est-ce pas? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Voilà. Voilà. Mais ce ne sont pas mes cheveux. Quand je vais passer en Turquie et vous me voyez avec des cheveux, ne dites pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais suivre l'exhortation de mon bien-aimé Todd. Je vais préférer bouffer mon argent d'aller en Turquie pour me faire planter les cheveux. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.